j'espère que ça va. Voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des fameux BCAA ou les acides aminés branchés ou ramifiés. Voilà. Donc les BCAA, c'est un acronyme qui veut dire en anglais Branch Chain Amino Acids. Voilà, les BCAA, il faut savoir que c'est un complément alimentaire. Ils existent naturellement dans l'alimentation, bien entendu, et c'est un des compléments alimentaires les plus populaires dans le monde des sports de force. Donc les bienfaits des BCAA sont nombreux plutôt. Les BCAA participent à l'élévation du taux d'insuline et on sait très bien que l'insuline est une hormone qui permet de réguler le taux de glycémie dans le sang et c'est une hormone qui est anabolisante. Voilà, c'est-à-dire que c'est une hormone qui participe à la construction du muscle. Deuxièmement, les BCAA participent à l'augmentation de l'hormone de croissance. On appelle en anglais le fitness hormone. Voilà, l'hormone qui permet de rester fit ou athlétique ou qui permet une longévité. Voilà. Les BCAA permettent aussi une dépense d'énergie. J'ai précisé, c'est la leucine. Donc la leucine, c'est un des éléments des BCAA. Pour rappel, les BCAA sont au nombre de 3. On a la leucine, on a l'isoleucine et la valine. Voilà, la stimulation du métabolisme au repos, c'est-à-dire le métabolisme de base va être augmenté au repos, bien sûr. Quatrièmement, la perte de gras ou la perte de tissu adipeux. Ça, c'est par contre la leucine et l'isoleucine qui ont ce rôle-là de la perte de gras, renforcement du système nerveux. Vous venez de voir que les BCAA, finalement, c'est un complément alimentaire santé. Et enfin, le cortisol. Le cortisol qui est l'ennemi de la construction musculaire ou qui est, on va dire, l'opposé de l'insuline et de l'hormone de croissance et même de la testostérone. La testostérone qui est l'hormone la plus performante du corps humain. Donc le cortisol, c'est l'hormone de stress. Voilà. Et les BCAA ont prouvé qu'ils peuvent faire descendre les taux de cortisol considérablement après l'exercice physique. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, vous étiez nombreux à me demander la posologie, comment prendre les BCAA, à quelle quantité et le ratio. Voilà. Donc la posologie, toutes les études ont été unanimes là-dessus. Donc 5 à 10 grammes autour de l'entraînement suffisent largement. Ça ne sert à rien de prendre des doses de 20 grammes ou 30 grammes. Voilà, donc 5 grammes répartis avant, après l'exercice physique et même pendant. Très important voilà. Pendant l'exercice. Pendant l'exercice, puisque les BCAA sont facilement oxydables, c'est-à-dire quand le muscle utilise les BCAA très rapidement pendant l'exercice physique. Voilà, donc d'où l'importance d'une prise pendant l'entraînement. Et le ratio, le fameux ratio, c'est le 2-1-1. On n'allait pas chercher des formes de 4-1-1, 8-1-1 comme on le voit. Dernièrement, j'ai vu même des formes de 16-1-1, c'est du n'importe quoi, c'est du marketing plutôt. Donc le 2 en référence à 2 pour leucine. Leucine, pour rappel, c'est l'acide aminé le plus important, c'est l'acide aminé essentiel pour la construction pure du muscle. La valine et l'isoleucine. Donc le ratio 2-1-1. Allez chercher plutôt ce ratio-là. Voilà. Très important. Voilà mes amis, donc je pense que j'ai fait le tour pour ce qui est des BCAA. De toute manière, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est toujours un plaisir de répondre à vos questions, bien sûr. Et moi, je vous donnerai rendez-vous très prochainement, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo nutrition. Salam alaikum.